Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le Vent d'Ispire, appareil de chauffe pour fleurs et concentré, mais qui fonctionne aussi parfaitement pour Dynavap, voire mieux. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur l'Odyssée avec des accessoires fournis, mais là ça va être exclusivement avec Dynavap. Alors déjà, voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc c'est la version européenne, tant mieux. Nous avons une notice en anglais, mais bien détaillée. Et puis, donc, dans la boîte, nous avons l'appareil, un câble USB-C, et puis, donc, deux adaptateurs pour mettre sur les appareils à eau, avec deux réceptacles, un pour concentré et l'autre pour fleurs. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous pouvez retrouver ma vidéo, comme je vous l'ai dit. Donc, il suffit de mettre, par exemple, pour le bol de fleurs, mettre ses fleurs dedans. Et puis, moi, j'ai rajouté une petite grille au fond. Et puis, tout simplement, mettre donc son appareil dedans, chauffer. Vous allez voir, il y a deux modes. Mais par contre, ce n'est pas très intuitif. On ne sait pas quand s'arrêter. Il faut faire en même temps d'aspirer, enfin, ou l'enlever, enfin... On va en reparler quand même. Hein, donc là, c'est donc ce qu'il y a dans la boîte. Donc on peut s'en servir, bien sûr, sans Dynavap. Mais là, on ne va pas faire comme ça, donc on va s'en servir avec Dynavap, comme je viens de vous le dire. Alors, les caractéristiques du Vent. Il y a deux batteries amovibles. Voilà, sans souci. Il y a deux modes de chauffe. Eh bien, écoutez, on appuie 5 fois pour le démarrer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, Ispire. Donc là, nous sommes en mode concentré. Et puis, nous sommes au plus bas, 120. On peut monter jusqu'à 430 degrés. Hein, si on monte, vous voyez, on peut monter... voilà, on peut monter là, 300, 300. Bon, là, on va redescendre à, au minimum, 120 degrés, parce que c'est comme ça que ça fonctionne bien. On peut passer au mode fleur, et là, on a 4 températures. Mais pour Dynavap, je pense qu'il faut mieux s'en servir en mode concentré, à 120 au minimum. On va y revenir. Il y a un mode automatique ou pas, c'est-à-dire que soit on appuie 2 fois, et puis ça chauffe, mais là, ça ne peut pas chauffer parce qu'il faut, voilà, ça se met en orange, il faut du métal. Hein, les réceptacles, les bols ont du métal, et ici, il y a du métal, on va aussi y revenir. Là, j'enlève le mode automatique, et puis même, je peux même l'éteindre. 5 fois. Donc, assez intuitif, ça marche très bien. Hein. Donc, nous avons ça dépend de ce qu'on va faire, mais on va dire pour Dynavap, une cinquantaine de clics, à peu près comme l'Orion, qui est aussi une boîte de chauffe pour Dynavap, qui elle fonctionne quand même plus facilement, puisqu'on met dedans, et puis quand la lumière est bonne, on y va. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes appareils, mais c'est deux chauffages à induction à spirale. Hein, mais ça, c'est que pour Dynavap. Ça, on peut s'en servir autrement, comme je vous l'ai dit. J'ai fait une vidéo par ici hein, pour l'Orion. Voilà. Alors, ça se recharge en moins de 3 heures, hein, même voire 2 heures, hein, si on laisse une barrette. Enfin, ça se recharge assez vite. Et on peut aussi s'en servir pendant la charge. Il s'éteint quand il est plein aussi, ce qui est assez intéressant, puisqu'on peut le laisser le soir et le reprendre le lendemain matin. Donc de 120 à 430 degrés, et voilà, c'est de l'induction. Alors cette chauffe, elle est quand même assez agressive, hein, puisqu'à l'origine, c'est pour chauffer là ces petits bols qui ont du métal. Et donc, c'est pour ça que mieux vaut le mettre au minimum, c'est quand même mieux, et pour tout. Hein, enfin, ça dépend aussi, mais là, au minimum, pour Dynavap, quoi qu'on mette dedans,
mieux vaut être à 120 au minimum. Et encore, vous allez voir, il y a un réglage à faire quand on va vaporiser. Je vais vous le dire. Donc, ça ne fonctionne qu'avec du métal. Si par exemple, j'avais quelque chose en verre et, bon, et si je voulais le mettre dedans, ça ne marcherait pas. Il faut qu'il voie du métal. Hein, ça ne peut pas marcher si on veut s'en servir, admettons, avec un vaponique ou enfin, un autre appareil. Il faut du métal, ce qui est assez... Il faut le savoir. Voilà. Et bien alors une petite parenthèse, hein, avec le bol pour les plantes, hein, vraiment la chauffe n'est pas du tout homogène, ça brûle à moitié, enfin c'est vraiment pas pratique. Et pour ce qui est des concentrés, avec le bol à concentrer, ça marche un petit peu mieux, mais aussi on a vite fait d'arriver à la combustion. Donc, à voir, hein, peut-être qu'il y a des gens qui pourront, et qui arrivent, hein, forcément, ou alors avec certains concentrés où il faut monter très très haut, je ne dis pas. Mais là, cet appareil-là, vraiment, je crois qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui s'en servent que pour Dynavap. Et je vais vous dire en conclusion pourquoi. Hein, donc, on va, eh ben, écoutez, on va passer au test. Alors, on l'allume 5 fois. Voilà, il spire. On est donc à 120 degrés au mode concentré et on a les 4 barrettes. Alors, bon, nous allons prendre un Dynavap, celui-ci, il est déjà chargé, hein, j'ai mis mes fleurs dedans, et puis nous allons y aller. Alors, ce qu'il faut penser à faire, c'est que si vous mettez, alors on peut le faire par au-dessus, mais par au-dessus, si le capuchon ne tient pas bien, le cap, moi je préfère le faire par en dessous, et voyez-vous, il faut... Alors il y a aussi un adaptateur pour Dynavap, mais les avis sont partagés. Une genre de rondelle, on met dedans, mais soit ça ne se chauffe pas assez. Enfin, les avis sont partagés. Là, il suffit de se mettre bien au milieu. Et voilà. Et vous voyez, de ne pas être à fleur trop haut. Ça chauffe de trop. Il faut être un peu plus bas. Vous voyez, pas à fleur, mais un petit peu plus bas que le cercle rouge. Et là, ça fonctionne pas mal. On peut même aller encore plus bas, et dans ces cas-là, on aura encore plus de chauffe, hein, et plus de chauffe, plus de clics. Une session plus longue. Mais enfin, être un petit peu en dessous, là, c'est pas si mal. Donc, le mode automatique, soit on laisse appuyer, et là, c'est l'orange, je ne sais pas si, au lieu que ça soit rouge, c'est orange, ça veut dire que ça fonctionne. Et puis, si j'appuie 2 fois, on n'a pas besoin... Voilà, là, on n'a pas besoin de tenir le... Bon, moi, je préfère appuyer. Donc, je me remets là. Voilà, là, ça vient de cliquer. Donc, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais le faire un petit peu mieux parce que de plus loin, hein. Donc, on y va. Vous voyez, je me mets plus bas. Donc, il faut rester quand même au milieu. Avec l'habitude, c'est assez simple. Donc là, je suis plus bas. Ça marche bien. L'AVB sera un petit peu plus brun, on a tendance, mais bien homogène. Vraiment, il n'y a pas de problème, hein. Beaucoup de personnes ne se servent plus que de cet appareil-là. Donc avec les Captive Cap, hein, mieux vaut vite les faire refroidir, ça fonctionne mieux. Enfin, ça, c'est dans d'autres vidéos. Vous voyez, c'est impeccable. Donc, bon, on va arrêter là, hein, vous avez vu le système. Donc, pour l'éteindre,
hein, donc toujours 120. Donc là, il a quand même descendu, mais je l'avais rechargé. Je vais juste regarder quelque chose. Bon, il a descendu d'un cran, parce que bon, j'ai manipulé aussi tout à l'heure. Mais enfin voilà, hein, une cinquantaine de clics, je pense que c'est plus ou moins pareil que l'Orion. Donc, eh bien, écoutez, on va passer à la conclusion. Donc la conclusion, eh bien, c'est un bon appareil, alors moins cher que l'Orion, peut-être même plus solide, hein. L'Orion avait quelques soucis, mais l'Orion est quand même une très bonne boîte de chauffe, hein. Voilà, voilà. Et bon, plus simple avec l'Orion, hein, il suffit de poser, hein. Bon, je ne vais pas refaire la démo là. Mais celui-ci quand même plus polyvalent, parce qu'on peut quand même faire des essais ou s'en servir, ou quand on a bien compris le coup, on peut, avec les concentrés, je pense que c'est pas mal. Avec les fleurs, vraiment, c'est vraiment pas bon, pas bien du tout. Voilà, donc comme je l'ai dit, pas mal de personnes l'utilisent que pour Dynavap. Alors pour les amateurs de Dynavap, hein, c'est un ustensile à avoir, hein, il est nomade, on le met dans la poche, belle autonomie, et on s'en sert quand même, bon bien sûr, hein, même si on touche un peu le truc, ben voilà, il faut, voilà, bon c'est sûr qu'il ne faut pas avoir une tremblote excessive. Voilà, et bien voilà, donc assez intéressant quand même comme appareil, et puis on a l'impression qu'il est vraiment bien en main, costaud, quoi. Donc pour moi, c'est un bon achat. Alors la semaine prochaine, je pense que c'est le grand jeu YouTube, hein, donc avec un tirage sur les commentaires, comme j'ai déjà fait de nombreuses fois, offert par LCV. Voilà, plusieurs prix à gagner, au moins 5 ou 6, dont un Mighty Plus en premier prix. Donc, eh bien, écoutez, je vous invite eh bien, à commenter la vidéo, celle-ci aussi, pourquoi pas, mais ça sera la semaine prochaine. Allez, je vous dis bonne fin de dimanche, bonne semaine à venir, et puis à bientôt. Salut!